On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo folle. J'ai eu la chance d'être invité à vous faire une visite d'une concession de véhicules d'occasion à Doha. Oui, oui. Sauf que là, on parle de voitures qui valent plusieurs millions d'euros. Et allez, c'est parti, je vous emmène parce que ça, c'est de la folie. Bon, je vais prendre le temps de vous montrer chacune des voitures, une ou deux peut-être plus spécialement. On commence déjà fort parce que là, AMG GT Black Series V8 biturbo. Alors l'avant il est monstrueux, du carbone partout, des grandes entrées d'air. Et l'arrière, vous allez voir, honnêtement, c'est de la folie. Bon, l'entrée en matière, elle est quand même exceptionnelle. Alors déjà, l'aileron full carbone, il est monstrueux. La voiture, elle est folle. Les échappements, la ligne, tout est de la folie. C'est que le début dans la concession, puisque là, je vais prendre le temps de vous montrer toutes les voitures, allez, toutes celles qui sont vraiment intéressantes, mais c'est vraiment du délire. Ouais, pareil, hein, quand on vient à l'intérieur, c'est juste de la folie. Alors, entièrement Alcantara, tous les panneaux. Le volant, c'est le feu. La voiture, bah, elle est juste folle. Bon, ce qui est de la folie, en fait, alors je suis invité à faire cette présentation sur différentes voitures, mais j'ai les clés. Donc, je pense que quand on voit l'intérieur, c'est le feu, honnêtement. Bon, on va regarder ce qu'elle fait comme bruit. Ah, par contre, il faut s'extraire de la voiture, mais c'est tout bonnement de la folie et c'est que le début. Allez, on continue. On a déjà commencé fort, mais ça continue. Quand on regarde bien la ligne, on va pas s'affoler, hein. De la GT3, de la GT4, de la GT4 RS. On va vraiment avoir toute une ligne. On va prendre le temps de faire un tour rapide de celle-ci. Et à la fin, j'ai une pépite. Alors, c'est plus du million, mais celle-là, c'est impensable. Bon, là déjà, première, Porsche Turbo S. C'est juste de la folie. Alors, on aime ou on n'aime pas dans la couleur, mais moi, je la trouve très belle. Allez, je vous montre un petit peu l'avant, vous allez voir, c'est pas mal. La petite Porsche Turbo, blanche, les deux lignes avec le retour du carbone dessus. C'est que le début des Porsche. On va continuer le tour et puis il faudra me dire laquelle vous préférez. Alors, sur les Porsche, mais il y a 2-3 bolides, vous n'êtes pas prêts. Ouais, il y a quand même un détail sur la voiture, outre l'intérieur qui est magnifique. Il fallait que je vous le dise, hein, dans toute la concession, les voitures, c'est des voitures folles. Et là, bien sûr, une exclusive série. Dans cette série-là, du carbone partout. On continue parce qu'il y a plein de pépites. Porsche GT4 jaune, l'aileron, la couleur, je trouve que ça lui va bien. Je vous fais une petite prise de vue de l'avant et puis on continue. Bon, l'avant, terrible, normal, on est encore sur Porsche. On va continuer, une petite série de Porsche et après on va aller voir d'autres modèles. Celle-là, c'est une de mes préférées, GT4 RS. On a remis un aileron imposant, full carbone. Après, dans cette couleur-là, c'est peut-être pas moi ce que j'aurais choisi, mais ça fait vraiment une jolie voiture. Donc c'est vraiment top. Les jantes, elles sont très très belles. Et alors le capot, c'est bon. On prend du full carbone, on réfléchit pas. Donc ça, c'est pas mal. C'est juste une beauté. Donc c'est quand même exceptionnel. Et alors la qualité des voitures ici, bah, elles sont toutes folles. Hein. C'en est souvent qui ont très très peu de kilomètres. Et ben voilà, on a envie de rentrer avec en France. C'est quand même joli comme tout. Bon, d'autres voitures folles, il y en a là. On finit la petite série sur les Porsche. On va revenir parce que celle-là, entre guillemets, c'est juste un petit jouet. Une des dernières, il y en a d'autres en réserve. Mais là, celle du showroom. Porsche 911 Carrera GTS. Donc là, un petit peu plus gentil sur les côtés, on va dire. L'arrière, on la reconnaît tout de suite. Un aileron, j'ai envie de dire un peu plus discret. Alors, c'est vrai que la différence, on va aussi la voir sur le latéral, mais juste avant, on était en fait sur la GT4 RS qui a une entrée d'air en carbone juste devant la roue arrière. Celle-ci, elle l'a pas, elle est un peu plus lissée. Ouais, c'est ce que je disais, là, c'est la dernière sur les Porsche, une des dernières. Elle est un peu plus sage de l'avant. Ça, c'est la voiture qu'on a envie d'utiliser tous les jours. On va être un peu plus tranquille, un peu plus chill, mais elle est vraiment terrible. Allez, on va aller arrêter pour les Porsche. Vous me direz laquelle vous avez préféré des 4 et on va aller voir par là-bas. Bon, on passe à côté, on va quand même le dire. BMW M4 CSL. Bon, normalement, c'est un modèle que vous connaissez. Elle a pas mal circulé sur les réseaux dernièrement. Elle est en grise au lieu d'être en blanc, mais c'est vrai quand même que c'est une voiture qui est terrible. Allez, mais on a tellement d'autres jouets qu'on va aller voir deux autres gros bébés. On est encore chez les Allemands. Mercedes, SLS, AMG. Déjà, quand on voit la longueur du capot, c'est de la folie. Bon, la voiture, c'est vraiment celle où on va partir en balade à deux. On va pouvoir chiller, décapoter, mais en même temps avoir une vraie conduite sportive. Bah, pour moi, honnêtement, c'est de la folie. Et là, tiens, on a retrouvé un réglage électrique du siège. Bon, après, la commande, comme elle est mise, on la valide ou pas. Mais je vais dire que si on me fait rouler avec un jouet comme ça, j'irai pas rechigner juste pour cette commande-là. Bon, et juste avant, je parlais de la SLS qui avait entre guillemets que 2 places. Là, on va passer sur la SL63 AMG. On a quand même dedans 4 places. Au moins dessus, on peut quand même emmener quelqu'un. La voiture, elle est fantastique.
L'arrière, il est fou. Les échappements, elle est juste folle. Bon, l'avant, il est juste terrible. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve, alors, cette avancée de capot, cette longueur, c'est vraiment pas mal. Haut de détail, hein, bien sûr, V8, biturbo, 4matic. On ne voyait pas autre chose dans cette voiture-là. C'est un peu de la folie. Bon, pour Mercedes, en tout cas, les petites, ça va être fini. Même si on va aller voir une cousine hein, de la marque, si je dis ça. Après, on va aller voir un véhicule Mercedes exclusif. C'est le premier arrivé au Qatar. Donc là, c'est l'inverse. C'est un vrai monstre. Bon, puis elle a quand même un look qui est sympa. Bah, je disais qu'on était à peu près dans la même famille que Mercedes. Pas tout à fait, mais bon. McLaren 720S. C'est tout bonnement de la folie quand on voit la voiture. Bah, moi, je dis juste que c'est fou. Quand on va rentrer à l'intérieur, on sait tout de suite qu'on est chez McLaren. Alors, on va avoir un intérieur, mais qui est tout bonnement fou. La finition, rien à dire. Bon, l'arrière, il est fou, hein, honnêtement. Alors, McLaren, les échappements sur la partie haute. On va avoir en fait, pareil, l'aileron en position haute. Mais on va dire que toute la voiture, c'est de la folie. Mais ça pourrait être sympa quand même d'entendre chanter ces deux petits échappements. Allez, on va vous faire ça. Bon, pour les petites, on va dire que pour l'instant ça va parce qu'à la fin, je vous garde une pépite. On a fini avec les petits jouets, j'ai envie de dire. Je vous ai parlé d'un gros bébé exclusif. Alors là, on est encore dans les gros bébés. Rolls-Royce, un Cullinan et puis là, pareil, une Rolls-Royce Phantom. Donc là, c'est des vrais gros bébés. Celui-là, il est un petit peu spécifique. On va avoir le liseré bleu ciel et l'intérieur bleu ciel. C'est vraiment à l'image en fait des Qataris, donc ça c'est pas mal à voir. Je vous parlais de couleur intérieure. Bon, là on parle pas de la qualité, hein, mais la qualité de toute façon on n'a rien à dire. Par contre, alors on valide ou pas ce bleu là, c'est pas la couleur que j'aurais été chercher à l'intérieur. Bon, le détail c'est fou parce que même les surtapis en fait, ils vont être de la couleur de la sellerie intérieure. Alors après voilà, on le valide ou pas, c'est une question de goût. Bon, on a vu l'avant qui est de la folie, mais alors ça, l'arrière, et bah exactement le même esprit, c'est tout bonnement magnifique, il n'y a rien à dire, confort, agrément, ouais, c'est vraiment de la folie. Bon après voilà, on est assis au moins dans un bleu azur. Bon, détail quand même important, le parapluie. Alors je suis pas sûr qu'au Qatar, ils servent énormément, ou au pire en tant qu'ombrelle. Allez, on va le ranger. Nickel. Bon, l'avantage quand on arrive à l'arrière du Cullinan, eh ben, on peut que le reconnaître, un vrai monstre. Honnêtement, mais après c'est vraiment la signature derrière de Rolls-Royce parce qu'à côté on a la version coupée et bah c'est la même chose. Donc là on parlait de gros bébés Rolls-Royce Phantom. Alors ça c'est quand même exceptionnel, les portes. Et alors dedans, bah, c'est encore plus joli. Et là voilà, les couleurs, je vais aller les chercher plus facilement dans ces tons là que de l'autre côté. Alors pareil, hein, on est ici vraiment sur des séries en fait vraiment spécifiques. Puisque celle-là, cette petite fantôme, c'est la numéro 7 sur 50. Alors je vous dis que c'est une série spéciale en fait, cette fantôme. Oui, c'est une Zénith collection. Et dedans, tout est fou. Bon, à l'image de Rolls-Royce, mais elle est vraiment magnifique. Alors pareil, hein, le délire, c'est quand on voit en fait l'épaisseur de moquette. Bon, et comme toujours, hein, faut pas oublier le parapluie. Hop, et il est parti. Et là, on le remet. Pareil, hein, ce qui est terrible, c'est ça. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de Mercedes et je vous avais dit, j'ai un monstre qui arrive. Et bien là, on ne peut pas mieux faire. C'est le premier arrivé au Qatar, Mercedes classe G 63 442. C'est tout bonnement un monstre. Du carbone partout. La face avant, on ne peut pas faire plus monstrueux en termes de massif. Du carbone en haut avec la casquette supérieure. En fait, il est tout bonnement fou. Sur le 442, il est énorme. Vous arrivez à l'arrière, vous ne pouvez pas le rater que vous êtes sur un 442 puisque sur la roue de secours, la petite flasque, elle va vous le rappeler. Bon, le véhicule, en fait, extension d'aile entièrement en carbone. Ça, c'est vraiment magnifique. Mais c'est pas que. Il est plein de détails et c'est un peu la folie. Et bah, les roues, en fait, c'est pareil. Hein. Elles vont être en fait à la mesure du véhicule puisque là, on va être sur des jantes en 22 pouces. Là, on va voir en fait les deux sorties chromées qui sont recyclées AMG. Faut que ça respire un minimum puisqu'on a besoin de sortir les gaz d'échappement d'un V8 biturbo. Bon, ouais, quand je vois le bébé, j'ai juste une seule envie, c'est monter dedans pour pouvoir le démarrer et regarder la qualité. Alors, c'est le cas de le dire hein, parce que là, il y a une vraie marche. Comme on dit, on grimpe dedans. Donc l'intérieur, en fait, on peut rien dire, hein, c'est tout bonnement magnifique. Le petit volant, Alcantara, un petit méplat en bas. La console, on retrouve voilà Mercedes, mais là encore plus upgrade, j'ai envie de dire. Les finitions en carbone. La voiture, elle est juste folle. Et alors dedans, on a un sentiment massif et de sécurité, mais c'est un peu de la folie. Des fois, j'ai des références avec mon Hummer où on me dit que c'est un gros bébé. Et là, à côté,
il est tout petit. Donc avoir en fait un G63 4x2, bah, je dis que c'est le feu moi. Faut savoir que le moteur dedans, V8 biturbo, mais surtout 800 chevaux, 1000 Nm. J'ai qu'une seule envie, c'est appuyer sur le petit bouton. Allez, c'est parti, je vous le démarre. C'est de la folie. Bon, là en termes de gros bébé, on ne pouvait pas faire plus gros, plus extrême. En plus, il est neuf, premier arrivé au Qatar. Ça, c'est de la folie d'avoir les clés, de pouvoir vous le présenter et le démarrer. Mais là, je vais aller vous présenter pour moi la pépite qui est ici. C'est juste une dinguerie. Voilà, cette voiture, je vais vous la présenter. Le million, c'est au-dessus. Et allez, c'est parti, on va aller la voir. Je descends de mon vaisseau et on y va. Avant de vous montrer, je sais, je vous fais patienter, celle que je trouve exclusive en fait comme voiture et qui est folle, qui pour moi est la plus folle. On a quand même des voitures ici. Allez, format américain, ZR1, elle est juste folle. Et à côté, on va repartir dans les années 90, petite Lamborghini Countach. Ça peut vous rappeler certaines séries. Bon, c'est aussi des voitures, alors plus dans le vintage, mais là c'est aussi fou. Et quand on parle de budget sur ces voitures-là, c'est pareil, hein, c'est de la folie. Hein. J'aurais pu vous faire des heures de vidéo. Là, je suis dans les coulisses en fait. Je vous montre quand même un petit peu. On va avoir ici Hummer H1. Donc ça, c'est un monstre. Pareil, alors AC Cobra, c'est pas une réplique. Hein. Donc là, c'est attention. On la remet gentiment. Bon, allez là, une petite C1 Stingray. Je trouve que le bleu lui va vraiment bien. Bon, bah là, quand on continue, juste une tournée de voiture un peu de folie. On n'en attendait pas moins une petite Maybach. Magnifique, dans le blanc. Le petit logo qui va bien. Deux Aston Martin, Vanquish et une rapide. Le dernier SUV d'Aston Martin, normal. Ah, le Defender, ça leur plaît vraiment parce que là, il y en a toute une tournée. Une petite Audi RS3 et, ah oui, quand même, deux BM en format 740 Li. Normal du Bentley et là, on n'en attendait pas moins. Alors, détail que j'adore, le Bentley là, dans l'optique, ça, je trouve ça excellent. Dans un parking, quoi de plus normal qu'une voiture de course? Normal. Alors, je ne vais pas vous faire plus patienter. Je vais aller vous montrer, pour moi, la pépite d'ici. Malgré qu'on ait des millions d'euros de voitures. Allez, on va aller voir la petite pépite. Bon, il faut déjà que je sorte. Ah, comment s'extraire? Ah, j'ai oublié de retirer le volant. Je peux pas. Ah, voilà. Quand j'ai retiré le volant, on fait attention. On peut repasser les petites jambes. On s'appuie dans le fond. Mais c'est juste du délire. Hein. Faut quand même se dire, voilà, il n'y a qu'au Qatar où tu vas venir t'asseoir dans une voiture de course. On va reclipper gentiment le volant. C'est bon? Allez, je vous montre ma pépite. J'aurais pu terminer par cette Ferrari 812 Superfast, mais non, c'est pas elle ma pépite, elle est juste à côté. Ma pépite en fait, ça va être elle, Aston Martin V12 Speedster et surtout série spéciale Top Gun Maverick. La voiture, elle est tout bonnement folle. Alors bien sûr, on commence par la partie arrière, le diffuseur en carbone, les deux échappements sur la partie basse et la signature lumineuse. C'est tout bonnement de la folie. Alors en dessous, le V12, il vient nous chercher 700 chevaux et on va avoir, allez, un peu moins de 70 chevaux fiscaux. Bon, ce qui est fou, c'est que la voiture, elle va avoir du carbone partout, mais elle est aussi livrée à l'arrière avec les deux casques qui sont signés Maverick. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Quand on continue sur la voiture, on va avoir des rappels par rapport au film Top Gun. On va avoir Capitaine Pete Mitchell Maverick. Donc ça, c'est des rappels vraiment au film. Et quand on continue notre tour, pareil, les trois avions de chasse sur l'aile, c'est vraiment très très beau. On va aller voir la partie avant. Sur la partie avant, oui, en effet, on a un très grand capot parce que dedans, il faut pouvoir y loger le V12, 700 chevaux. Donc ça déjà, c'est pas mal. Alors, je suis comme vous, on va la démarrer après, curieux d'entendre son bruit. Quand on regarde la partie avant, une petite entrée d'air, les écopes en carbone et puis alors un avant massif, une signature avec ce bleu là, elle est vraiment magnifique. Quand on vient à l'intérieur, bon alors la voiture, elle est folle, hein. On va avoir le rappel sur le seuil de porte Aston Martin et Top Gun. Alors détail important, 88 exemplaires dans le monde. Cette voiture-là, elle est au-dessus du million. Si vous cherchez bien, vous pouvez avoir une notion un peu plus précise, mais elle est folle. Le volant, il est en carbone, les assises, elles sont full en carbone, un avion de chasse. Bon, j'ai quand même une chance qui est folle. J'ai les clés, ça va me permettre de vous montrer un autre détail. On parlait tout à l'heure des casques, on va venir ouvrir. Et là, c'est quand même de la folie. Alors, on a tout le carbone, les supports pour les casques, c'est tout bonnement fou. La voiture est folle et j'ai une chance qui est phénoménale. Honnêtement, impensable. J'ai du carbone sur les parties hautes. On a pareil, l'intégralité en fait de la voiture qui est en carbone. Et dedans, on est vraiment dans un cockpit. On est prêt à les piloter. L'avion de chasse, il est là. Et c'est quelque chose, honnêtement, qui est impensable. J'adore.
J'espère que cette vidéo folle vous a plu. J'ai été dans une concession des plus folles, honnêtement. Alors, je remercie Daniel, Knightbridge Automobile. C'est la concession où j'étais, de m'avoir donné la possibilité de démarrer ces voitures, de vous les faire partager. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous prépare d'autres vidéos folles. Mais sur ce, je vais rester un petit peu dans le jouet là, parce qu'on est quand même pas trop mal.